j'ai pas, j'ai d'autres choses à faire. Je suis désolé, moi j'ai déjà envoyé une fois. Si ça est passé, c'est que ça avait sa raison de passer, mais maintenant tranquille. Ouais, ma mère, c'est mon gars, Parfois, je vous donne même mon numéro de téléphone et vous, c'est-à-dire que vous passez le temps à vous disputer, c'est pas elle, et après vous supprimez et vous revenez encore. Je ne donne plus le numéro, je suis fatigué. On va lancer direct, bon, cher après, parce que là, on va bientôt t'écouter dans mon direct. Faut pas que tu dises que je t'ai mis dans mon direct, on t'occupe, on t'écoute. Ok, d'accord. À plus. Bonjour tout le monde. Partagez le direct. Hein. Oh là là. Partagez le direct. Je vais faire un petit direct, juste un petit direct. Hein. Je vais pas me prendre la tête en fait. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un petit direct zigzag, c'est-à-dire que ce ne sera pas un sujet. Aïe, mes jolies tresses. Ce ne sera pas un sujet précis, mais ce sera un direct tout azimut, quoi. Je suis parti, mais enjoy à rouge à lèvres. Il y a mon force, je ne sais même pas comment je vais dire. Pas de rouge à lèvres que je vais mettre. Moi, j'ai intitulé ce direct parce qu'aujourd'hui, particulièrement, je suis très en colère. Je suis très en colère, pas contre l'ordinaire, mais contre le réseau des gens comme les Aïcha Kamoas là. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que les filles baffant, les femmes baffant quand elles me voient dans un service, elles donnent l'impression de me connaître, mais en effet vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous savez, il y a certaines filles baffant, elles me voient dans un service. Elles partent, surtout celles qui sont en stage, elles font leur parfois de stage de Nkumvi. Même un stage que les infirmiers, un diplôme là pour un dossier bonbon, pour traîner Île-de-France, c'est elle est fatiguée. Vous l'entendez avec quoi? Et elles partent, c'est-à-dire elles partent faire coalition avec les filles togolaises, les filles congolaises. Et elles repartent voir Aïcha Kamoise, avec qui est une personne très malsaine. Moi, je vais te parler, Amy Dani Basson. Tu sais, tu es une personne qui a beaucoup de prestance. Et une personne qui a un esprit fort ne bavarde pas beaucoup. Parce que tout le monde va te détester. Tu entends avec quoi? Une chose comme Aïcha Kamoise qui a vendu son âme, on ne discute pas avec elle. Tu entends avec quoi? Parce que Aïcha Kamoise, ça fait longtemps que je vous dis ici que Aïcha Kamoise a le sang des innocents sur ses mains. Vous ne me croyez pas, mais ça va venir me trouver ici, là. C'est une fille qui, lorsqu'elle voit que ton étoile brille, elle fait tout pour prendre ça. Et elle prend, quand ça durcit, vous voyez comment une racaille comme ça, elle entre. On est là, on vous dit depuis que l'argent qu'elle gère, c'est l'argent du bois de Boulogne de sa mère. Sa mère a été étalée nue sur les réseaux sociaux. Nue, elle mangeait le pouta-pouti. À mon fanza. Alors, elle avait un restaurant ici.
Elle a vendu tout, machin, le fonds de commerce. Elle fait le blanchiment d'argent parce que son dossier n'est pas joli ici en France. Aïcha Kamwa, c'est la dernière fois que tu vas te mêler de quelque chose. Même si quelqu'un vient prononcer mon nom chez toi, évite. Oh. Me voilà qui t'avertit encore, évite. Parce que tout ce qui tourne autour de moi, il y a toujours ton nom qui sort quelque part. Ma chérie, fais attention, tu es encore très jeune. Hein? Et tu as tes batailles à élever. Évite, parce que tu sais, la différence entre ta mère et moi, c'est qu'on prend ta mère, t'as dit que ta mère, elle, je sais pas, elle était nue sur les réseaux sociaux, elle mangeait les caca. Fais attention, oh. Fais attention. Moi, il te dit ça depuis. Tu fais que dire que Laura Kaveni, ah, ma chère, elle n'a pas pu. Non. Je sais à quel niveau tu es. Tu n'es plus au même niveau que tu étais avant. Tu mangeais les gens, tu avalais les gens. Je sais, tu as dit qu'on va t'amener niveau par niveau jusqu'à ce que tu vas arriver au bout du tunnel. Nami dit Toriou, fais attention. Lorsque ces Togolaises et Congolaises viennent te parler, dis-leur qu'allez vous faire foutre. Allez gérer vos problèmes. Parce que quand quelqu'un vient me parler de ta mina personne, je sais que je suis en guerre avec toi. Et je sais que le meilleur va gagner. Je sais que c'est moi qui vais gagner. Parce que je gagne toujours. Je dis toi à la personne, fiche le camp avec son nom. Parce que je sais que je suis en train de l'entraîner là où je veux qu'elle soit. Mais Amy Dani Basson, je dis, hein, vous ne savez pas, je ne vous comprends pas. L'autre connard là qui mange, qui s'est mis sans caleçon sur les réseaux dernièrement pour faire sa part de condition. Vous savez, Aïcha Kamwa, il y a beaucoup de gens qui sont de son truc. C'est une personne qui, elle est entrée dans ces choses avant vous. Avant, pas avant toi, hein, avant les jeunes du show business maintenant. Elle est dans les loges avant beaucoup de jeunes du show business. Parce qu'elle a eu son obédience à la source même, ici. Quand elle faisait encore les aventures camoises. Vous entendez avec quoi? Et c'est normal qu'elle soit récompensée par rapport à tous les gens qu'elle a sacrifiés qui ne savaient pas. C'est-à-dire personne n'aurait pu soupçonner que c'est Aïcha Kamwa qui faisait du mal aux gens. On va être... Et c'est la dernière fois que je vais vous parler de cette fille. Et les gens qui vont souvent prendre mon nom pour aller lui dire que ouais, je travaille avec Emma, vous allez écoper. Je ne joue pas avec, je ne discute pas avec vous. Vous allez écoper. Parce que je n'ai pas de problème avec les Togolaises et les Congolais. Je ne veux pas, je ne me mêle pas dans vos histoires. Ne vous mêlez pas dans la mienne. C'est moi qui vous le dis. Faites attention. Même si Aïcha Kamwa est votre chef dans les trucs là, la nuit quand vous sortez, les babababab que vous vous envolez là. Faites attention, laissez-la dans ses problèmes avec moi. Parce qu'elle et moi, on va aller jusqu'à la gare et le meilleur va gagner. Et je gagne toujours. Vous entendez avec quoi? Je m'adresse à la sale fille Bafang là. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Oh, ici c'est ton lèvre, elle est une mais non, pas, tu ne vas rien comprendre. Non, Zenza, tranquille, laisse mon nom tranquille. Continuez puis par stage parce que je sais que tu n'arriveras nulle part. Méfie-toi de moi. Je t'ai rien fait. Je ne te connais pas. Je ne veux pas te connaître. Même si tu étais de Komako, je ne veux pas te connaître. Tu n'as pas la carrure des gens qui doivent être mes amis. Arrêtez de mélanger les choses. Je vous avais dit que Aïcha Kamwa, elle est plus avancée, c'est-à-dire que quand tu commences à devoir devenir un grand maître dans ces choses-là, c'est même moi qui l'ai stoppé, qui ai dit aux gens, parce qu'elle peut s'agiter comme elle veut, elle fait les trucs. Aïcha Kamwa, c'est des gens qui sont capables. Ici en France, on vend les maisons en viager. Je vous explique. On m'a proposé plusieurs fois, la maison en viager, c'est quoi? Quelqu'un est encore vivant. C'est une personne âgée. S'il veut vivre, ses revenus ne lui suffisent pas et qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a plus sa femme. Il met sa maison en vente. Une maison qui coûte par exemple 300 000 euros. Il peut mettre ça en vente à 70 000 euros, 80 000 euros parce qu'il estime qu'il est en fin de vie. Écoutez très bien. Maintenant, les gens comme la Aïcha Kamoise qui sont très sorcières, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent, elles choisissent un peu parce qu'il y a des moments où en viager, tu peux avoir la chance que la personne soit en fin de vie. Tout comme tu peux avoir la marche, la personne vit encore longtemps. C'est-à-dire, parce que quand tu payes, tu lui payes une somme. Tu prends un crédit, tu lui payes, il vit avec ça. Il estime qu'il a plus 5 ans à vivre. Mais en viager, il y a certaines personnes qui vivent encore longtemps. Moi, je connais des gens ici qui ont payé les maisons en viager. La personne a encore vécu même 10 ans. Et au bout de 10 ans, un de ses neveux sort, il dit que non, j'annule là.
la vente. Il prend un autre crédit, il te rembourse ton argent, il rénove la maison. Ce genre de business est bien pour des gens comme la Aïcha Kamwa parce qu'elle a du sang humain sur ses mains. Elle sait comment elle peut faire pour tuer, pour assassiner quelqu'un, mystiquement. Quand une personne comme Aïcha Kamoise est capable de prendre une maison, elle peut même faire, moi je l'encourage même à faire le business dans le truc là, l'immobilier, et de prendre les maisons comme ça parce que elle, Aïcha Kamoise que vous voyez là, elle est capable de prendre un truc comme ça, elle kill la personne. Elle te kill, la maison lui revient normalement parce que elle fait des rachats de crédit. Vous entendez avec quoi? Puisque le prix de sa matière, ça marche. On ne va pas se voiler la face. Amy Dani Bassoma avait te dire quelque chose. Ne donne pas ton énergie à la fille là. Moi, je ne la voyais pas. Eh bien, alors, je t'avais dit que même achète même 10 maisons. Tu ne vas impressionner personne. Un enfant qui est venu à 10 ans en Europe. Et c'est maintenant qu'elle commence à dire, mais alors, tu es trop orgueilleuse. Vous entendez une sorcière? Elle veut plier Amy Damni Basson à venir la supplier comme les autres, la courte Mamie Kongosa là. Moi, je voulais dire à la Mamie Kongosa là que toi là, je connais la femme je connais les marabouts chez les pygmées qui travaillaient sur toi avant. Ils ont juste fui ces derniers temps parce que la dernière fois que je suis là-bas, ils ont dit que tu as déjà trempé ta main. Et puis, comme ils savent que bientôt tu vas commencer à faire tes trucs là, eux, ils préfèrent se retirer. Tu entends avec quoi? Même toi, la courte show qui part raconter des trucs parce que quand tu pars raconter des choses à Aïcha Kamwa, c'est pour lui montrer le chemin pour venir tirer l'étoile d'Amy Dani Basson. Tu entends avec quoi? Toi, tu es une personne jalouse, je t'aime bien. Parce que pour ta réserve, tu es réservé. Mais même quand tu marchais avec la fille Bafang là, tu partais faire tes consultations. Tu partais toujours regarder la vie de la fille Bafang là. Est-ce que ça va marcher? Et le père de son enfant est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que je prenais les informations que j'entendais parler, je m'en fous de sa vie, sur l'histoire de la fille Bafang là. Donc, le père de son enfant est marchait et tout et tout. Toute sa vie, tu partais mettre ça là-bas. Pourtant, ces gens-là sont supposés être des hommes de petite foi qui vivent de la chasse et de la cueillette. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aïcha Kamwa, tu utilises pour voler l'étoile des gens. Je dis, il faut arrêter ça. Tu n'es pas une personne saine, tu parles trop. Tu es peut-être réservé, mais tu parles trop. Je dis, quand tu vivais encore avec l'autre fille Bafang là, que ne prenons pas son nom, elle, moi, je ne sais pas. Je ne l'aime pas parce qu'à un moment donné, elle m'a accusé d'être derrière une page qui venait la narquer. Pourtant, ce n'était pas moi. Et pourtant, c'est une fille de mon village. Tu partais souvent, je te le dis, tu sais de quoi je parle. À bon moment, ça te dit, tu sais de quoi, Mindourou, ça te dit, tu sais de quoi je parle. Tu as mené le nom de celle-là, au lieu d'aller regarder ta part. Là, voilà, maintenant, elle est partie se mettre avec un jamboman. Elle ne nous laisse pas tranquille. Elle prend l'argent pour le jambo. Le jour où tu es parti là-bas, ils t'ont dit que la fille Bafang là, elle va redevenir pauvre comme une clochard. Tu étais très content, il faut arrêter ça. Quand tu fais tes trucs, tu peux appeler au secours l'autre bouffon là, qui a dû abandonner son enfant. Il a dit, voilà ce qu'il a dit à une fille. Il dit à la fille là que, si tu es sage, ne me cherche pas. Lynn, elle s'appelle Lynn. Il fait un enfant garçon avec elle. Il sort vite, il veut sucer les gens. Il dit à la fille que si tu es sage, je suis dans un cercle où si tu fais savoir que l'enfant que tu as là, c'est mon enfant, on va le prendre. On va le prendre. Et qui te vient, il dit, on va verser tout. Arrêtez de protéger l'exécrable. Aïcha Kamwa, c'est une personne qui est là, elle bouffe les étoiles des gens. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'elle rôde trop là-bas au Cameroun. C'est une fille qui est plus avancée que vous tous. Toi, le mec qui te met nul là, tu es parti entrer dans ta part de truc, on vous donne les miettes. Je te dis que la fille là te dépasse. C'est seulement que son physique. Les gens t'ont dit qu'on a bien su choisir la paix. Elle a déjà atteint un niveau de temple où ne soyez pas surpris qu'elle atteigne le 33e temple un jour. Amy, ne donne pas ton étoile à la fille là, ne l'appelle pas. Tu n'as pas à te rabaisser devant une chose comme ça. Tu attends avec quoi? Tu t'es battue toute seule.
Tu t'es levée toute seule. Tu as frayé ton chemin toute seule. Je n'ai pas vu là où ta mère est partie se mettre là-bas à la rue de la Joie. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas entendu. Pour faire de toi ce que tu es. Mais la mère d'Aïcha Kamoas, on l'a vu toute sur les réseaux sociaux en train de manger le nza. Ah ah. Oui, maître. Oui, maître, la payonne là, ça avait chauffé. Elle a dit, je vais aller me chouchider. C'est l'autre là aussi. Il est quitté, parti, l'a calmé. Si tu l'avais laissé, on serait tranquille, on serait en paix aujourd'hui avec sa fille là. Elle quittait le monde des hommes. Elle sait à quoi d'abord? À qui? Tu as 60 ans, 65 ans, qu'elle peut arracher le mari de quelqu'un. Oui, non, oui. Le mari, elles ont les mêmes habitudes en fait. De seulement que sa fille est condamnée à ne pas être avec. Aucun homme ne restera avec sa fille. Même si elle prend un homme là-bas au Cameroun, un pauvre, le gars là va venir prendre sa part partie. Je ne sais même pas si elle a déjà la nationalité. Je vais même me renseigner à mes amis qui ont le dossier de tous les gens qui vivent en Île-de-France. Ne te rabaisse pas devant cette fille, tu vas sombrer. Tu n'as pas vu la Camto Parniela qui est collée à elle là, comment elle commence à entrer dans les oubliettes? C'est une fille qui a besoin de te... Ma chérie, allez, prends un bisou. Allez, Amy. C'est maman Kameni qui t'envoie. Prends ton bisou, ma puce. Laisse ta tête toujours haute comme ça là. Sois toujours orgueilleuse. Même ta tati que je suis comme ça. Hein. Ah, parce qu'on me voyait parler, je suis invivable. Dans la vie même là, je suis invivable. Je suis l'ami de personne. Tu sais quoi, Amy? Dans la vie, quand tu as souffert pour devenir ce que tu es, c'est qu'il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues à ta mère. C'est que ta mère a été combattue. Les gens comme les Aïcha Kamoa la connaissent vos vies plus que vous. Vous avez vu ma nièce là-bas, Fang? Andema Kali. Mimilandema Bakali, Andema UDM. Elle s'est retirée de tout cette bêtise-là. Elle vit sa vie. N'entre pas dans le jeu de cette chose. Elle est insignifiante. Cette fille-là, elle peut vous montrer tous les immeubles du monde. Je vous avais dit qu'il y a des gens ici dehors. Ils peuvent avoir tous les biens de la terre. Non seulement ils savent qu'ils ne vivront pas longtemps et ils ne sont pas heureux. Elle vient de la terre. Elle dit, on forme à toi, puis comme Kumolo, la Aïcha, comme Kuimo. Yo ma toi, on forme la puis comme Kumo, mon gars, sur moi. Amy Dani va venir se rabaisser devant toi. J'ai clochard, clouche. Quand tu faisais tes aventures camoises, tu es parti entrer dans tes choses. Elle était là. Elle n'était même pas encore née. Parce que l'âge que tu donnes, ce n'est pas ton vrai âge, ma chérie. Ce n'est pas ton vrai âge. Vous, les Camerounais, vous êtes très fortes pour couper vos âges. J'ai une sur la toile qui est née en 1970, mais elle dit aux gens qu'elle est née en 2024. Tout neuf, tout bébé, tout neuf. Moufi, Moufi. 10 ans, ma Beyoncé. 10 ans. Hey, Amy, soit tu es Bassa, soit tu n'es pas Bassa. Est-ce que tu as compris? Tu as vu les filles Bassa, elles ont la tête dure, non? Tu as vu elle de poulet, est-ce que tu as vu elle de poulet baisse sa tête? Hey. Tu as vu ta tante elle de poulet, est-ce qu'elle baisse sa tête? Elle de poulet, quand vous parlez, pouvez même être 10, elle va toujours vous répondre, même si elle a faim. Et elle a faim. Mais elle de poulet, elle va lever sa tête, elle va vous dire que là où elle est là, elle est, vous voyez, elle atteint un niveau où personne ne peut arriver. Soit tu es une fille Bassa, soit tu ne l'es pas. Ne te rabaisse pas au niveau de cette chose. Elle n'en vaut pas la peine. Elle peut vous présenter même 200 immeubles, même moi, Camille, je vous dis qu'elle ne vaut rien. La nuit, elle pleure dans ses draps. Tchabda, je voulais te sacrifier, tu as fui. Tchabda. Elle est partie, tu vas sacrifier un parenté. Eux-mêmes, ils sont doucement. Mboko. Mboko. Amy, fais ta vie. Voiture volée ou pas volée, on s'en fout. Pourvu que tu aies ça.
Vous entendez avec quoi? Vois-tu la preuve? Je suis sur Internet, j'ai jamais été dans tout ce qu'on m'accuse, mais on m'accuse d'avoir multiplié les comptes, donc je n'ai que ça à faire. Ma chérie, vois-tu voler ou pas voler, hein? On s'en fout. C'est la pargne qui est à côté de toi là qui parle de ta vie. Je te le dis parce que moi, arrêtez de signaler mon direct s'il vous plaît. Je te le dis parce que moi, je sais là où elle partait se laver avant. Elle parlait déjà de sa copine, je le dis. Si je manque, que papa m'y sorte de sa tombe. Elle partait s'asseoir comme ça à longueur de journée. Je n'avais jamais compris ce phénomène-là. Parfois, je venais, on me dit qu'elle est passée. Elle parle de la vie, il faut regarder. Tel homme va rester avec ta copine, machin et tout et tout. Machin, quand on marche ensemble, c'est toujours elle qu'on voit. Machin. Elle parlait, ça dit que moi, je me suis dit que, mais attends, j'aime bien cette gamine, mais elle est méchante. C'est une enfant c'est une pervers narcissique. Elle de poulet vit à Rouen maintenant. Il ne faut pas poser les questions. Ici, on ne prononce pas le nom des gens. Elle de poulet a une tête bien droite, avec ses pieds bien plantés dans sa chaussure. Même quand elle a faim, tu vas venir lui dire que quoi. Elle va te dire, ah, il y a une grave faudée. Elle de poulet. Il faut que Dani Basson soit comme sa tata, elle de poulet. Ma chérie, tu t'en fous. Ils n'ont qu'à parler de ta vie, on s'en fout. Tu t'es construite toute seule. Aïcha Kamoise a eu besoin de ça. Elle a insulté sa mère ici. À l'époque, Aïcha Kamoise a publié sa mère nue sur les réseaux sociaux. Lorsque le chef-tel a sorti la vidéo de sa mère, elle a partagé ça. Aïcha Kamoise a fait pleurer sa mère ici. Mais renseignez-vous, on va vous dire. Elle a insulté sa mère comme une merde. Et lorsqu'elle est entrée dans ces choses-là, c'était pour se venger. C'est-à-dire, là où elle est là, elle domine sa mère comme il n'est pas permis. Donc, sa mère, du coup, passe l'argent par elle. Une maison que tu as le sang des gens sur la main, tu dis, donc, fiche la paix. Comment une sale chose comme ça? Ndoti ou? Tu devrais avoir honte. Oui, mais même si la fille Bafa n'est pas simple, moi je parle d'un problème, je ne parle pas de simple ou pas simple. Je parle de pas simple ou pas simple. Je suis en train de parler ici d'une problématique de son ancien ami là, qui aime bien regarder les vies des gens. Il faut qu'elle arrête ça. Quand elle quitte pas s'asseoir sur ces multiples malams là, qu'elle regarde sa vie. À moins que tu sois de la même obédience qu'Aïcha Kamoise, hein. Oui, ce sont les mêmes gens, je comprends. Mais à un moment donné, je soutiens qui je veux. Pour l'instant, je soutiens Amy Dani Basson. Vous allez faire quoi? Vous allez me taper. Parce que même, je vous avais dit ici une fois, lorsque la petite Bibi là m'avait attaqué, Étoile m'a attaqué. Je vous ai toujours dit que Étoile, s'il y a un problème, s'il y a 3 personnes qu'on met sur le poteau, qu'on veut flinguer, on me demande que sauve une personne, ou bien on me demande qu'on laisse qui, et moi je sauve qui. C'est-à-dire qu'il y aura 2 personnes qui seront épargnées. Il y a Aïcha Kamoise, il y a Étoile Cribienne, il y a Bibi. Je vais demander qu'on laisse Bibi, je vais sauver Étoile Cribienne, je vais laisser qu'on tire sur Aïcha Kamoise. Parce qu'elle est mauvaise, elle est très mauvaise même. Vous entendez à quel point je suis avec cette chose. Aïcha Kamoise, c'est une fille qui marche trop la nuit. Et ce que j'avais dit, ça sera qu'elle le veuille ou pas. Elle a intérêt à finir d'aménager vite ces immeubles-là. Ça sera comme ça, pas autrement. C'est le pouvoir de la parole. Parce qu'elle a attaqué quelqu'un qu'elle ne devrait pas toucher, c'est tout. Il faut que la parole s'accomplisse pour qu'à un moment donné, les autres aient peur. Pour que les autres sachent qui elles vont attaquer et qui elles ne vont pas attaquer. Tu entends avec quoi? Elle est jalouse, elle est méchante. Elle détruit les âmes. Là, maintenant, ça a même diminué. À l'époque où personne ne la soupçonnait, elle faisait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Hey. Oh. J'ai dit qu'elle va boire un peu de Guinness aujourd'hui, moi qui ne bois pas souvent. Fais quoi là?
Je sais qu'après ça, je vais dormir. Après, je vais faire la paperasse. Lorsque je finis avec la paperasse, je suis très... j'étais très triste ces jours-ci. J'étais parce que chaque fois quand je veux prendre une décision qui va avoir un impact sur la vie des humains, je réfléchis beaucoup. Et parfois, je suis énervé. Surtout des humains qui m'attaquent, qui m'ont attaqué pour rien. Je leur ai rien fait. Moi, je voulais parler à mes frères togolais et mes soeurs togolaises. Parce que après, c'est l'Afrique qui gagne. Faites attention. Vous savez, les pouvoirs, ce n'est pas échelon. Vous entendez avec quoi? J'ai appris qu'il y a le vaudou chez vous. Mais je m'en fiche du vaudou. Vous entendez avec quoi? Moi, je voulais dire à mes frères togolais qu'il y a une de vos soeurs togolaises qui est en train de m'attaquer. Pour rien, je ne lui ai rien fait. Vous-même, venez me dire ce que je vais faire d'elle. Je vais parler à mes frères congolais. Vous savez, c'est l'Afrique qui gagne. Je voulais vous dire que vos soeurs congolaises m'attaquent pour rien. Je suis un maître spirituel. Et j'ai l'habitude de rendre coup pour coup. Et je réfléchis depuis l'autre jour parce qu'en fait, elle m'attaque pour rien. Elle salisse mon nom pour rien. Avec les histoires d'Aïcha Kamoas et les conneries qu'elle raconte inbox avec les gens, je vais prendre une décision. La sentence fatale. Et j'en ai rien à foutre. Parce que quand tu m'attaques, tu écopes. Mais je n'attaque jamais la première. Vous entendez avec quoi? Au Congo, c'est l'esprit de l'eau, c'est le Léviathan. J'ai vaincu le Léviathan. Au Togo, c'est le vaudou. Le vaudou, c'est comme ça, avec la main ici. Je dégage ça. Laissez Aïcha Kamoa à son destin démoniaque. Tant que je vis sur terre, tant qu'elle ne retire pas ses mots, publiquement, pas ces conneries qu'elle fait la nuit, parfois elle vient en esprit dans dîner autour de moi là. Tant qu'elle ne retire pas ses mots publiquement, même si elle a n'importe quel temple de ces choses-là, elle va en payer le prix fort. Parce que si ces filles congolaises et togolaises viennent aujourd'hui pour s'agiter et gesticuler, c'est parce que Aïcha Kamoas a oublié que sa mère était une prostituée de la première heure en France. Et qu'elle s'est permise de m'attaquer et d'attaquer mes enfants. Et pourtant, elle n'avait pas de raison. Elle est même partie jusqu'à donner mon nom chez 2, 3, 4, 5 marabouts, là. Pouf! Je bois ça dans la Guinness, Aïcha. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi tu es encore là pour gesticuler? Parce que nous attendons. On t'attaque à tous les carrefours. Le seul moment où tu vas laver l'affront que tu m'as fait, tu vas venir le faire publiquement comme tu avais fait la dernière fois. Arrête de tourner, que ton esprit se balade trop la nuit là. Tu viens gesticuler. Non, ça ne compte pas. Hugo Siam, tu attends avec quoi? Tes adeptes vont venir dire tu avais dit que la Côte d'Ivoire va gagner, machin et tout et tout. Vous-même, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? On ramasse vos âmes, on fait ce qu'on veut avec. Moi, j'ai dit, Aïcha Kamoas, achète même 200 immeubles, mais vis dedans longtemps. On mange au pic, un mec. Il a dit jusqu'à ta 21e génération. Un mec, on mange au pic. Mamie, ils ont fait ça, on a fait ce moment que ta mère mange le caca. Je dis bien le caca. Toi, tu vas aller parler de moi aux Togolaises, aux Congolaises. Tu connais leur vie. Parmi elles, il y en a certaines qui ne payent pas le loyer depuis. On les a expulsées. Obligés de les loger en urgence.
Il y a une parmi celles avec qui tu parles là. On a été obligé, elle vient de passer au tribunal, on a été obligé de la loger en urgence. Parce qu'elle ne paye pas son loyer. Ma chérie, quelqu'un qui ne paye pas son loyer va venir discuter, va venir parler de moi, de Kamine. Non, quand même, Aïcha. Quand même, il faut doser. Il faut apprendre à reconnaître les gens qui te dépassent. C'est-à-dire que, avoue que de toute ta sorcellerie que tu fais là, tu attaches l'esprit des gens là. Avoue là que je suis ton maître et jusqu'au bout, je vais aller avec toi. Tu es né pour détruire les gens. Tu dis que tu as quel âge? Elle dit qu'elle a quel âge? 30 ans. Tu as plus de 30 ans. Tu as plus de 30 ans. Laisse l'histoire d'Emi Dani Basson. J'apprends encore qu'une Togolaise et une Congolaise t'ont contacté et tu t'es permise de parler de moi. Aïcha, fais attention, oh. Me voici qui te donne les avertissements mondiaux visio. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas, c'est-à-dire, j'ai traversé beaucoup d'étapes dans ma vie. Fais attention, Aïcha. Je sais là où tu gardes ton totem. Je sais comment tu fonctionnes la nuit. Tu sais ce que je dis. Puisque tu as eu à me rendre des visites mystiques nocturnes pendant un bon bout de temps. Tu sors même avec tes deux garçons là. La nuit, tu sors avec eux, tu sais de quoi je parle. Une fois, je dormais dans la nuit et tout parce que moi, quand un esprit entre chez moi, je sais, hein, je me lève, je te regarde. Je te demande la preuve. La preuve, il y a beaucoup de gens. Quand ils viennent, je les regarde face à face. Je ne suis pas quelqu'un qui, on vient chez moi, on fait ce qu'on veut, on parle. Non. Quand un esprit entre chez moi, je sais. La preuve, une fois tu es venu avec tes deux enfants, la nuit, il était 3 h du matin. Je me suis retourné, je te vois avec tes deux enfants et tout. Là, le jour, tu gueules. Mais les maîtres comme nous, quand on te tape sur les doigts, tu viens la nuit. Tu crois que nous, là, on va accepter tout ce que tu viens faire la nuit, là, quand tu nous as engueulé publiquement et que tu... Parce que tu es dans tes shows, là, on t'a donné l'esprit de domination, tu crois que tu peux parler à n'importe qui. Aïcha Kamoas, me voici qui t'avertit. Lorsque quelqu'un vient me parler de toi, je bloque la personne, je lui dis, je n'ai pas besoin, parce que je sais que je t'ai déjà dompté. Méfie-toi. Je ne veux plus qu'un esprit, une personne, vienne me dire que, voilà, Aïcha, comment marcher et tout, méfie-toi, quitte sur mon nom. Aïcha, ce n'est pas bon pour toi. Tu as des enfants en bas âge, Aïcha. Fais attention. La prochaine fois que je vais taper dans ta fourmilière, ce n'est pas à Lourdes que tu vas partir. Oh mon Dieu, piquant. Méfie-toi, quand tu sais, je suis une personne qui parfois, je peux même dire à mon ennemi que fais attention. Oh là. Laisse-moi ces femmes-là. Laisse-moi ces femmes qui partent dans les services. Elles n'ont rien de leur vie. Elles manquent mon mari et mes dessins. Oh, mon mari a fait ceci. Pourtant, elles dorment seules. Nous, on sait qu'elles dorment seules. Parce que quand elles commencent à s'attaquer aux maîtres comme nous, on les rend des visites pour voir qui elles sont. Elles dorment seules. Tu sais, si tu veux te vanter sur la toile, vante-toi avec les gens qui sont de ton acabit. Ce n'est pas moi. Évite de te mettre sur le... C'est-à-dire que quelqu'un vient parler de moi. Dis à la personne que va te faire foutre. Parce qu'il y a un sale type là qui voulait aussi entrer dans les histoires d'arnaque. Il dit qu'il est pasteur. Il est là sur YouTube. Je l'ai bloqué. Il est venu un jour. Il voulait utiliser mon nom pour aller manger sa part d'argent. J'ai vite compris son jeu. C'est un serpent. Il est le clan des serpents. Il vient, il me dit qu'il est venu en France. Déjà, il se présente comme quelqu'un qui vient en Arabie Saoudite. Pourtant, il vit ici à Marseille. Dans les maisons là où on te loge, un jour, tu appelles encore après pour voir si tu as une chambre. Parce que le mec n'a pas de kaolo, il n'a pas de papier. Et c'est un féman. À la base, c'est un féman, mais il se fait passer pour un pasteur. Mais j'ai compris que c'était son business. Je me suis dit que bon, je ne veux pas m'associer à cette personne, mais je ne veux pas non plus le bousculer. Un jour, il vient, il va vous raconter la petite histoire. Il fait une vidéo, il commence à dire, oh, la mère d'Aïcha Kama, il fait sortir sur ton enfant, machin, et à un moment donné, il quitte pas, il contacte la saleté qu'on appelle Aïcha Kamoise là. Et il revient, il dit, ouais, je suis venu en Ile-de-France. Il vient en Ile-de-France, hein. Il venait sa part de mission comme ça là pour chercher, pour voir s'il peut voler mon esprit et tout.
Déjà même que je vais vous dire, vous qui cherchez mon esprit là, mon esprit, mon âme et mon corps font trois choses différentes. Moi, je suis conscient que les gens peuvent chercher à ramasser mon ombre. Mon ombre, ça dit que je ne le laisse pas comme ça. Vous entendez avec quoi? C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Mon ombre est bien gardé. Allez chercher ça à Komako. Je laisse ça là-bas et voyage. Donc, le gars, lui, il dit, je voulais venir appeler la petite soeur Aïcha Kamoise. Donc, le gars voulait faire sa part de fémania sur Aïcha Kamoise. Il voulait utiliser mon nom. Quand il est venu, enfin, il m'a appelé. Je lui ai dit, fiche-moi la paix. Je n'ai pas le temps à perdre. Moi, je travaille. Moi, je lui ai dit, je travaille. Et quand je lui ai dit ça, tout de suite, lui qui faisait mes éloges, il s'est retourné contre moi. Il commence à dire que Laura Kameni, ta fin approche. Mon frère, tu vas te retrouver en hôpital psychiatrique. Tous les gens qui m'ont promis quelque chose, ils écopent. Lorsqu'il a voulu me parler, lorsque quelqu'un veut me parler de cette chose insignifiante spirituelle, cette rabougerie spirituelle, je dis à la personne, est-ce que je t'ai demandé de parler d'elle? Non. Pourquoi tu viens parler d'elle? Allez, fiche-moi la paix. Je te bloque. Parce que je n'ai pas besoin qu'on me parle d'elle pour que je tape là où je veux. Si je veux la taper aujourd'hui même, la nuit, je vais taper sur elle avec mention très bien. J'entre chez elle, mais elle ne peut pas entrer chez moi. C'est de quoi je parle, Aïcha. Hein? Ton vroom que tu fais là. Quand je vais encore descendre sur toi, c'est pas à Lourdes que tu vas aller. Parce que quand il va encore descendre sur toi, quand tu vas encore peubler comme ça, il va aller à Lourdes t'attendre. Tu n'entres pas là-bas dans les eaux. Dans les eaux polluées de Lourdes là. Les eaux où il y a le diable là-bas, dedans à Lourdes là. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Quand ces filles-là, ces filles togolaises là, qui ne payent pas leur loyer là, expulsées pour non-paiement de loyer, passer au tribunal, c'est des choses qui ne peuvent jamais m'arriver. Quand elles viennent là-bas entrer en contact pour dire que ouais, machin, je travaille avec Laura Kam, dis-leur d'aller se faire foutre. Tu entends avec quoi? Résidu de la nature, pourriture. Résidu de la nature. Tu es là, tu voles les étoiles des gens. La nuit, c'est toi qui sors. C'est toi qui es venu sur le net m'insulter. C'est toi qui viens la nuit me rendre visite tout le temps en pleurant. C'est toi qui promènes tes enfants dans tous les attraits la nuit. Tu sais de quoi je parle. Je sais que je ne mens pas souvent. Donc tu es capable d'attaquer les gens publiquement. Salir le nom des gens parce que tu voles l'étoile des gens. Quand tu m'as vu, tu croyais que tu pouvais prendre mon étoile comme tu veux. Aïcha Kama, tu es très petite. Si je décide que tu rejoignes Mado, tu vas rejoindre Mado. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, c'est très simple. Moi, je fais la différence entre ma vie publique, ma vie privée et ma vie professionnelle et ma vie secrète. Vous entendez avec quoi? Aïcha Kamoa, c'est une personne qui va mal finir sa vie. Écrivez ça quelque part. Vous allez me dire. À un moment donné, Aïcha Kamoa sera comme un légume. On va devoir prendre même la cuillère comme ça pour lui mettre la nourriture dans la bouche. Vous savez pourquoi? Hey, mon Dieu, afumale njapap shoshole, pinku konvoka otenile. Woman de bin japap shosho, woman da si manjimbi. Pinku konvoka oteno fele njapap. Mvono ou fele mbonvoka o. Konvoka oteno. Kola ko. Hey, Chani. Comme il n'entend pas le patois, je vais lui parler ça en patois. Bonjour le père, njapap shosho. Vous savez, Aïcha Kamoa va mal finir sa vie. On est là. L'autre jour encore, je disais à Brenda que, Brendou, au lieu d'aller chercher une fille qu'on a montée sur toi, va chercher même Jean-Paul, le baron de Suisse. Je préfère encore que ma tata, Jean-Paul, te suissastre qu'une personne qu'on a envoyée vienne comme ça, là, c'est-à-dire que, parce que ces derniers temps-ci, il y aura, c'est-à-dire que on va mandater, parce que j'ai bien dit à Brenda que à l'époque quand elle était encore aux États-Unis,
On avait monté beaucoup de gens, on avait monté certains gens sur elle qui étaient venus la draguer et ils ont ses nudes. Et je vous avais dit ça, même pas 2 jours. Vous avez vu quoi? On parle avec quoi? Même pas 2 jours. Vous n'avez pas vu. Elle est venue, elle a dit, ouais, c'était une prostituée. Tu ne savais pas que c'était une prostituée pour aller la draguer. Quand j'ai vu ta bouche, je te dis, je vais vous dire une chose. Retenez-le aujourd'hui. Aïcha Kamoise, là, ne va pas vivre longtemps. Parce que malgré le fait qu'elle soit dans les loges, elle a pris la branche pour dominer et humilier les gens. Rabaisser. Pendant qu'elle t'humilie, elle prend tes étoiles. Elle ne vivra pas longtemps, c'est moi qui vous dis. Je ne dis même pas, je ne parle pas de la mort spirituelle, de la mort physique. Hein. Sa mort spirituelle n'est pas loin. Parce qu'Aïcha Kamoise fait beaucoup de mal aux gens. Elle a du sang des innocents sur ses mains. Et vous avez parlé ici dernièrement de son oncle. Aïcha Kamoise est venue au Cameroun, est arrivée au Cameroun dernièrement. Quand elle m'a attaqué, elle partait se laver pour enlever un peu une tape tuile. Elle a habité le corps de son oncle. Elle a poussé son oncle à aller tuer un enfant. Et elle a payé les niais pour tuer le dossier là. Est-ce que vous avez entendu parler de ce dossier? Le dossier là n'est allé nulle part. Son oncle Mohamed a tué un innocent. Vous entendez le dossier là? Aïcha Kamoise a le sang des innocents sur sa main. Je vous dis ça ici tous les jours. Mais je vais te dire quelque chose, ma très chère petite soeur. Parce qu'on peut tout dire. Tu restes une mal élevée, mal éduquée comme ça pour moi, sans que les mères prennent, elles viennent et déposent ici en Europe. Elle dit, fais le biberon, tu bois, hein, machin, elle monte, elle descend au bois de Boulogne. Je vais te donner un conseil aujourd'hui. Évite mon nom. Parce que tu sais, si je continue à entendre les choses, ou même en cachette, tu te mets dans les histoires qui concernent mon nom. La prochaine fois, je vais te faire encercler. Tu entends avec quoi, Aïcha Kamoise? Je suis au-dessus de tous tes maraboutages que tu montes, tu descends là. Tu fais là. Vous savez, je suis l'une des personnes les plus piratées sur le net aujourd'hui. Beaucoup de gens ont créé des faux comptes pour arnaquer et ils utilisent mes photos et mon nom. Le sort de ces gens est déjà scellé. Il y a même certains parmi eux, quand ça devient mauvais, ils viennent m'appeler sur mon téléphone, le 07. Ils viennent m'appeler, ouais, machin et tout, moi je sais. Mais je dis à un moment donné que je peux vous aider sur le plan spirituel, mais la parole que j'ai mise, elle est toujours là, elle est valable. Vous entendez avec quoi? Il y a une fausse marabout là qui passe souvent sur TF1. Vous la regardez, Marie Wasna. L'autre jour, elle m'a fait une demande d'amis. Je vous explique pour que vous sachiez pourquoi je lui ai laissé ce poste-là. Une fausse marabout comme ça, elle doit être de l'obédience des maçons. Elle est franc-maçon, obédience de Paris. Et dernièrement, récemment, dans la visualisation, elle faisait partie des gens qui m'ont attaqué spirituellement parce que certaines personnes sont allées la voir. C'est tout à fait normal. S'il y a quelqu'un qui part voir quelqu'un comme ça parce qu'elle passe sur... Voilà, je vais vous dire, son maraboutage, ça part de voyance sur TF1. Alors, bonjour. Elle fait ça. Voilà comment elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec sa part de vieilles cartes là. Les cartes du temps de Napoléon Ier. Elle fait ça. Bonjour. Vous vous appelez comment? Mais en fait, c'est ses fratés qui l'ont mis là-bas. Hein. C'est ces fratés qui l'ont mis là-bas parce que c'est des gens qui s'organisent. Ils peuvent te mettre quelque part même si tu ne vaux rien. Pour que tu aies ta part de... Pour que tu attires les âmes, non? Elle fait ça. Et bonjour. Ouais. Une femme qui, ça fait 10 ans, elle n'a même pas... On n'a pas frotté son port. Moi, je vois là, hein. Je vois que vous aurez un homme, hein. Il se dirige vers vous. Il se dirige vers vous. La femme de Makoso, Wasna. Wasna. Je vais te parler. Quand tu viens me faire une demande d'amis, c'est parce que je t'ai dépassé spirituellement. Tu joues sur le terrain de qui? Elle est là, elle fait ça. Elle fait ça. Oui, je vois, il se dirige, hein. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Il y a une femme.
Il y a une femme, tout ça part de voir, tourne autour du cul, de la culotte, du cul, de la culotte. Marie, Wasna, tu es possédée. Tu es une possédée. Quand je te vois, papa, sur terre, je dis, allez, pète-toi. Pète-toi. Je dis, moi, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que je te vois. J'ai envie d'envoyer ma main dans la terre, ça te fait wash, wash. Ma fille va chercher un peu loin. Toi, tu vas venir me faire une demande d'amis. Quand tu prédis aux gens que un homme arrive à grand pas, t'as pas d'homme arrive à grand quoi. Hé hé, sorcière. Toi, tous les gens, tu as dit que même si vous êtes 10, vous appelez, elle va dire à tous les 10 que je vois un homme qui arrive à grand pas. Si tu es un homme, elle va dire je vois une femme qui arrive à grand pas. Sauf que tu appelles 10 jours plus tard, l'homme là qui marchait à grand pas, il n'est jamais arrivé. Voilà, tu vas jouer sur le terrain de qui? Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Tu es une mauvaise personne. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu es du clan des serpents. Le serpent qui a une couleur un peu rouge parce que tu as mélangé magie blanche, magie blanche. Magie blanche, magie noire. Un serpent qui a une couleur rose blanc. Tu passes vite, tu te sens mieux dans la peau du serpent. Toi, tu vas venir me faire une demande d'amis. Tu venais prendre quoi sur ma page? Toutes les filles là qui ont trempé à Paris, elles viennent chez toi, elles t'appellent, je le sais. Mais tu ne peux pas. Je vais te dire une chose, Mariam Wasna, tu peux faire tes singeries que tu fais avec les Français là. Mais moi, Kamini, tu ne peux pas t'asseoir à la même table spirituelle que moi. Je te mets au défi. Tu ne peux pas. Quand on parle de spiritualité, Mariam Wasna, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Je te dis bien, écoute-moi très bien, Mariam Wasna. Tu peux passer sur TF1. Tu peux passer sur TF10. Tu peux tromper tous les Français. Mais je te le jure, au nom de la fille de Papa Mi, tu ne peux pas t'asseoir ni manger à la table spirituelle avec moi. Je fais comme ça. Comme tu es même d'abord très potelé là, pour ne pas dire trop maigrichonne, le vent t'emporte. Mais tu n'es pas mon combat en fait. C'est des gens qui sont venus te voir. C'est de bonne guerre. Et quand ces femmes reviennent te dire que, hein, voilà, ça n'a pas marché, tu reviens toi-même sur ma page. Tu viens voir le maître Carmani. Tu viens voir le maître. Mariam, méfie-toi de moi. Tu peux tromper tous les Français sauf moi. Tu peux tromper tout le monde sauf moi. Je ne sais pas comment tu as fait pour être parachuté sur TF1. Mais si tu t'amuses encore à venir te balader dans mon champ magnétique, je vais te faire éjecter de TF1. C'est de bonne guerre, Mami Nyanga. Hein? Kosila ngasio. Ngasio bonbon. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne supportent pas lorsque vous avez un esprit qui n'est pas corrompu. J'ai fait ce direct aujourd'hui parce que j'étais très énervé l'autre jour. Aïcha Kamwa n'a pas compris. Elle continue toujours par personne intermédiaire à vouloir se mêler des choses qui me concernent à moi. Moi, je lui ai donné les derniers avertissements et je prends toute la population du Cameroun à témoin. Moi, Aïcha Kamwa, au moment opportun, les Togolais et les Congolais ne seront pas là au Manjoupika. Au Manjoupika. Je voulais parler à Brenda. Brenda, tu sais quoi? Tout ce qui va tourner autour de toi ces derniers temps, c'est des gens qu'on a mandatés. Mais moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que si toi-même tu peux faire tomber ton père, ma chérie, je vais te faire des... Tu sais, les gens tellement ont la haine de ton père que depuis des années, quand tu étais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont venus autour de toi. C'était des gens qu'on avait envoyés. Beaucoup de ces gens ont beaucoup de choses de toi. Et ça ne va pas tarder. Bientôt, ils vont commencer à sortir. Ça, toi-même, tu seras surprise. Que ça sort d'où, ça sort d'où, ça sort d'où. Toi, moi, je ne te comprends pas.
Moi, je ne te comprends pas. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais soutenu la thèse en seconde qui disait que l'argent, j'ai toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si c'est soutenir ou pas soutenir. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ou bien l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Regarde-toi, à ton âge, au lieu que tu quittes, tu pars, c'est-à-dire que tu montes des trucs à but caritatif. Tu viens en œuvre pour laver ne serait-ce que l'image, une partie de l'image de ton père. Tu viens en œuvre au Camerounais, tu prends l'argent de nos contribuables Brendou, tu pars acheter, on va faire les. Tu vois une femme qui a le mvor qui est gros comme ça, tu n'as pas peur, Brenda. J'ai vu une photo de ton ex-chéri là, dans le maillot de bain. Son ventre était gros comme ça là. Quand une femme a le gros ventre comme ça là, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Depuis la genèse de sa vie, depuis la création, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de gens vont profiter de ce manque d'affection, plutôt de ce manque de stabilité émotionnelle que tu as. Peut-être c'est même à toi qu'on va faire du mal, parce que ton père là où il est là, il a mangé les écorces de toutes les 10 provinces du Cameroun. Tu entends avec quoi? Et dans votre foyer là, dans votre maison là, il y a beaucoup de, c'est-à-dire c'est le genre, il y a des combats. Il y a des combats entre le clan des enfants adoptés et le clan des enfants légitimes. Moi, je n'entre pas en profondeur. Parce que bizarrement, quand ça tourne, il y a toujours Franck, c'est toujours lui qui est potable. C'est lui qui est calme, c'est lui qui est... Ça veut dire qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les enfants de ta mère, on veut les mettre tous de côté. Non, moi, je ne vais pas entrer dedans parce que moi, je suis d'accord que votre régime là tombe. Tu entends avec quoi, Brenda? Tu entends avec quoi? Tu pars, tu dis, la communauté LGBT, on n'en a rien à foutre de la communauté LGBT. Et moi, je vais parler à mon neveu Shakiro. Toi que tu menaces Malorza, toi tu es qui? Toi-même, tu es venu hier, Papa Za. J'ai toujours été contre le fait que pour le lion, on est poussé. Parce qu'il pouille en bas. Mais je te dis que tu es qui? Pour venir dire que tu vas interdire à Malox de circuler librement. On système tchancha. On y a quoi Belgique? On le mot tchanviso, on me sait mon comment fi. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'en film top tap, vous ne pouvez pas sortir dans votre aventure, aller construire votre pourri bafang là. Que quand on arrive là-bas, il y a la poussière, même la fumée des WC, ça monte des WC. Ça vient empester les gens loin là-bas chez le gouverneur là. On m'a dit quoi pourquoi vous pendant là pour manquer se battre. Mais on m'a dit on m'a pas de problème pour là, il peut me le jouer ou non. De quoi tu te mêles, Shakiro? Tu te mêles de quoi? Joshua, on m'a même aussi même au web, Joshua, choisis tes combats. Tu vas empêcher, tu vas envoyer machin et tout. Mais alors c'est là le droit de dire ce qu'il pense. Ce sont eux. Shakiro, tu n'as pas à en vouloir à Malox. Ce sont eux là-bas au Cameroun qui ont dit que l'homosexualité était interdite au Cameroun. C'est à proscrire. Et derrière cette interdiction-là, ils t'ont mis en prison pour rien. Pour suspicion. Ce n'est même pas qu'ils t'ont vu en plein acte. Mais Brenda, tu devrais normalement réparer le préjudice avec les gens comme mon neveu là, comme Shakiro. Parce qu'ils sont là en prison, mais toi, tu pars au Cameroun, tu reviens, machin et tout, tu fais tes shows. Et il y a des tutologues, des sabitologues qui disent qu'il faut commettre ça sur le territoire camerounais. Non. Brenda étant une personnalité publique, la fille du président de la République, elle a été exposée nue. Si elle arrive au Cameroun, arrêtez-la, vous la mettez en prison même pour 2 ans. Même si vous allez lui mettre le 4 climatiseurs dans sa cellule, elle va aller, envoyer-la là-bas à Kondengue, elle va se marier avec Amougou Belinga. Je dis, Brenda Biya a déshonoré l'État du Cameroun. Envoyez-la en Kondengue, elle va aller se marier avec Amougou Belinga. Sa place est là-bas. Elle va aller retrouver l'amour de sa vie, son crush. Elle va aller retrouver son crush, Amougou Belinga, là-bas. Vous entendez avec quoi?
La loi, ce n'est pas pour les uns et pas pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites de l'abus de pouvoir dans l'exercice de vos fonctions au Cameroun. On est dans un pays où Ibrahim tue un enfant innocent, sa nièce Aïcha Kamoise vient payer. Et on met l'affaire sous les draps. C'est pas normal. Je demande et je répète, au prochain voyage de Brenda Bia, mettez-la en prison. Elle a retrouvé son crush, l'amour de sa vie. Belinga Amougou, en prison. Parce que c'est l'homme de sa vie. C'est son pain croustillant. Ouais, Brendou, tu fais ça dû aux gens là, hein, franchement. Envoyez-la retrouver son pain croustillant là-bas en prison. Donc c'était mon neveu qui était très mauvais. Vous l'avez envoyé en prison pour suspicion. Pour suspicion d'homosexualité. Dernièrement, je vais vous dire, il y a un garçon qui était sorti là. Il était en train de crier. Ouais, ouais, il était nu chez le ministre de quoi, ou c'est de quoi. C'est le ministre là qui construit le sol avec le ciment là. Arrêtez-le. Mettez-le en prison. Mon neveu n'était pas le seul. Vous avez envoyé mon neveu en prison. Il a été maltraité là-bas. Lui au moins, ça a eu qu'on chutait. Pour le dire, a eu qu'on chutait. Un Shakiro là. On tape sur nos enfants, mais on ne les jette pas. Mettez le ministre là, interpellez-le, dites-lui que, demandez-lui que qu'est-ce qu'un citoyen camerounais disait et on te reproche quoi? Qu'il parle. Ce n'était pas que Shakiro qui était votre cible. J'ai vu Brenda avaler ton convoi, faire des monvolos. Après, elle vient nous dire que ouais, c'est dorénavant mon ex, machin et tout. Tu attendais quoi? La fille, là, on l'a envoyée. C'est une espionne, on l'a envoyée. Tu as même ta chance que tu dis que c'est ton ex. Tu allais voir, elle allait même t'empoisonner. Tu entends quoi, Brenda? La fille était en mission pour t'empoisonner. Bonsoir le colonel Yann, bonsoir mon père. Envoie-moi les billets pour la fête de Bami Pawa. Je viens aussi là-bas pour voir, non? Je te dis, Brenda, on va encore envoyer quelqu'un vers toi. Tu entends avec quoi? La personne va venir pour t'empoisonner. Fais attention. Bon. On s'en fout. Je vais me répéter. On va encore mandater quelqu'un pour venir finir avec toi. Comme tu es là, tu pars, tu fais tes choses, tu fais même l'anglais, on t'a envoyé aux États-Unis pour aller fréquenter. Bon, toi, Brenda, là, cette tête va te claquer 3 fois. Tu es parti. Après, c'est pas fait fucking lie. Après, la version pour lie. Voilà ta part d'anglais que tu es revenu avec. Les détracteurs de ton père vont monter quelqu'un cette fois pour venir t'empoisonner. Tu entends avec quoi? Avec ton faux pidgin là. Ah ben c'est pas là. Si tu ne te tiens pas à carreau, ils vont t'empoisonner. La dernière fois, je t'avais dit ici que la fille là, on l'a envoyée. Tu reviens nous dire que quoi? C'est désormais mon ex. Elle est prostituée. Machin et tout et tout. Et alors? Tu wattises comme ta demi-sœur Aïcha Kamoise. Mboko, je t'attrape et vais te claquer parce que tu es une petite fille indigne, ingrate. Les milliers de Camerounais meurent parce que ton père a mal géré le pays. Tu es là. Tu viens nous parler de I don't love him again, right? They pirated my page, right? That, la dernière fois, tu as même dit quoi? On dit même comme ça. Brenda, toi la même, hein? They hacked my page, right? They pirated my page. Ouais, je t'ai dit que les détracteurs de ton père sont en train de se préparer à envoyer quelqu'un qui va finir avec toi. Donc, comme tu as l'habitude de boire, tu fumes ton truc là. Tu n'es pas. Oh, il faut contrôler ton entourage ces derniers temps. Sinon, avant de venir dire they hacked my page, ouais, c'est ton cadavre qu'on va publier là-bas. Tu entends avec quoi? Tu sais que moi là, j'ai ma part de tête qui est dure, non? Tu entends avec quoi, Brenda?
Je t'ai dit qu'on est en train de préparer quelqu'un qui va... La fille là même, elle était venue en mission. Même si tu ne l'avais pas appelé ton ex, elle allait te vider, faire ce qu'elle fait. Te détruire jusqu'à tu allais te retrouver en hôpital psychiatrique. Elle allait partir. Parce que quand on envoie quelqu'un qui est rusé comme la fille là, c'est une fille qui vend le coup. C'est une fille qu'on monte parfois sur les gens pour les plier. La fille là, c'est des gens comme les Nafissatou Diallo. Tu entends avec quoi, Brenda? Tu entends avec quoi? Tu nous as dit ici que ton père ne t'aime pas. Bon, ta mère t'aime. Je suis en train de te dire que les détracteurs de ton père vont envoyer quelqu'un qui va venir te mettre quelque chose. Ça va se passer dans l'alcool. Et le jour là, ma chouchou, si tu bois ça, avant de partir, ne dis pas que des pirates take my page. Des décats take my page. Tu entends avec quoi? Contrôle tes arrières parce que les gens sont contre le régime de ton père. Et ils veulent toucher là où ça peut faire mal. Comporte-toi, respecte-toi, dis donc. Parce que là où tu es là maintenant, la Brenda, tu es une porte ouverte. Oh mon Dieu, pipi va canateno. Des pirates. Je vais vous parler comment mon coming out s'est passé, comment mon séparation s'est passée. Oui, alors, et machin et tout. Et là, depuis le matin, moi, je n'ai pas mis le make-up. Toi, tu mets le make-up 10 fois par jour. Tu as mérité ça plus que qui? Hein? Les enfants meurent de faim au Cameroun, les enfants disparaissent. Toi, tu viens nous parler des histoires d'une femme qui a dormi avec une autre femme. Il faut arrêter. Toi, je ne sais pas, fais attention quand même à ton entourage. Hein? Je dis ça, je ne dis rien. Hein? Après, vous allez venir dire que madame de Facebook. Je suis en train de te dire que fais attention. L'autre jour, je te parlais de cette fille-là. Si vraiment elle a quitté ta vie, amen. Qu'elle parte avec son doutou et avec ses 50 000 euros, ces 50 millions d'euros que tu lui as donnés. Mais méfie-toi. Tu viens de montrer aux ennemis la porte ouverte, les détracteurs de ton père. La porte ouverte et on va te faire ça. On va te faire ça. Ils vont passer par un homme cette fois. Un bel homme, hein? Donc, contrôle tes arrières ces derniers temps. Sois même un peu sauvage, dis donc. Toi, tu es là, tout le monde peut venir entrer sur toi. Tu es la fille d'un président de la République. Regarde les filles des présidents de la République. Est-ce qu'il y a une qui est comme toi? Un peu de discrétion quand même. Dans le cas contraire, prends ta caméra, tu viens aussi raconter les choses sur Facebook. Parce que toi là, tu es madame. C'est toi la vraie madame de Facebook. Et pas moi. Tu entends quoi, Brendo? Tu entends quoi? Bon, moi je vous avais parlé, je vous avais fait d'une vision où je vous parlais de beaucoup d'enfants qui allaient disparaître. Ceux qui me suivent depuis le savent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, les fausses pages prennent mes directs, ils mettent là-bas, ils coupent la partie où je les dénonce. Ils coupent les parties où je les dénonce. Ils mettent les directs. Les gens croient que c'est ma vraie... Non, ma vraie page, c'est celle-ci avec Edwige Laure. Parce que quand on a fermé l'autre page, je me suis mise sur cette page-ci. Donc, Japapchocho publie ça. Moi, les fausses pages, eux, ils prennent mon numéro de téléphone que j'ai affiché là. Ils mettent sur leur page. Et maintenant, quand tu pars, tu les contactes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que je ne suis pas joignable sur ce... Ils disent qu'ils ne sont pas, puisqu'ils se font passer par moi. Ils disent je ne suis pas trop joignable sur ce numéro de la France. Ils te poussent les numéros du Cameroun et ils t'arnaquent. C'est comme ça qu'ils font. Donc, ces gens-là, ils ne parlent pas au téléphone. C'est-à-dire, quand tu contactes ces gens, ils ne t'appellent jamais pour parler au téléphone. Ils écrivent. Quand tu lui écris, quand tu dis je peux t'appeler, il dit non, je suis occupé, je suis au travail. Ah, si tu n'as pas confiance, va-t'en, il joue sur votre sens. Je te fais confiance. Parce que méfie-toi de moi, toi-même là, avec ton coucou, on va au chaos. Vous êtes les gens, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous aimez cogner les têtes des gens. Publie la vidéo aussi. Quand vous connectez, une personne vous envoie un numéro du Cameroun. Si vous n'avez pas entendu la voix de la personne au téléphone, parce que la dernière fois, il y a certains qui ont essayé d'utiliser mon image en screamer. Il prend mon image, il bouge, il dit, me voici non, me voici non. Vous n'êtes pas des bleus pour qu'on vous arnaque avec mes photos et mon nom.
Dites à la personne que je veux causer avec toi au téléphone. Parce que moi, quand je marche dans la rue, même si quelqu'un était avancé, quand il entend ma voix, il se dit, j'ai quand même entendu cette voix quelque part. Arrêtez comme ça de faire que les gens viennent vous arnaquer, vous venez m'insulter. Vous allez ramasser. Hein? Un jour, vous allez me trouver de mauvaise humeur comme je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Là, vous allez ramasser. Moi, je voulais vous dire que ce n'est pas moi derrière toutes ces pages qui arnaquent les gens. Batok, il a créé une page. Le gars, lui, sa page là même, c'est même quoi là? Batok, je vais vous montrer sa photo. Le gars, lui, il a créé une page. Et puis, les autres ont également créé une page. Ils arnaquent les gens derrière. Ils viennent sur ma vraie page Facebook. Ils viennent causer avec moi. Et ils partent reproduire, c'est-à-dire la même dispute. Il y a même au Gabon, d'autres gens ont créé ma page à un moment donné. Ils disaient qu'ils étaient mes représentants. Quand vous me voyez là, je suis très méfiant. J'ai confiance à personne. Dans ma vie de tous les jours, je n'ai confiance à personne. Vous blaguez trop. Je vais vous montrer la photo de Batok. Il a une des pages qui arnaque les gens. Quand il cherche l'argent pour aller au Canada. Même si tu pars au Canada là, avec l'argent de la sueur des fonds des gens, tu vas souffrir là-bas. Connerie que tu es. Tu pars, tu arnaques les gens et tu salis mon image. Tu vas voir, je vais descendre sur toi. Voilà la photo d'une personne qui vous arnaque. Voilà ça. Ça, c'est une fille qui vous arnaque. Voilà, faites la capture de sa photo. Voilà une des personnes qui vous arnaque. Là, voilà. Je vais vous montrer la photo de Batok, la première personne qui a créé un faux groupe Telegram à mon nom pour arnaquer les gens. Un sale gars qui marchait là-bas à Yaoundé, il disait que le serpent le poursuivait. Il est venu, je l'ai sorti de sa misère. On dit parfois que le chien, tu donnes la viande au chien, il te mord la main. La première des choses qu'il a fait, c'est de créer une page avec mon nom pour arnaquer les gens. Et c'est ça que Aïcha Kamoise part raconter aux Togolaises et Congolaises qui partent la contacter. En se faisant passer pour mes collègues. Les collègues, ça reste au travail. Vous n'avez pas besoin de venir contacter une merde comme Aïcha Kamoise. Voilà une autre personne, le voilà. Celui qui vous arnaque depuis derrière les pages. Faites la capture d'écran. Le voilà, voilà Batok. Il a une autre page Facebook, il fait son business avec. Le voilà. Le voilà. Voilà les gens qui sont en train de vous arnaquer. Il y a d'autres encore, hein. Il y a même une femme là qui m'a appelé récemment. Voilà, elle est venue, elle m'appelle récemment et tout. Mais elle est derrière des pages qui arnaquent. Voilà ça. Vous entendez avec quoi? Ils vous font la voir, c'est les enfants de Mariam Wasna. Ils vous font avoir, il dit que j'ai vu ici là que tu vas... Il disait quoi. Vous paniquez, vous leur donnez votre argent. Et quand vous venez, vous me voyez en direct, vous voyez mon numéro même qu'ils ont utilisé pour vous appâter. Vous venez m'insulter en croyant que c'était à moi que vous adressez. Vous croyez que moi je reçois tout le monde? Il y a des moments où je prends bien le téléphone et te dis je ne te reçois pas. Va te faire foutre. Je reçois que quand mon esprit me dit, hein, et j'appelle toujours au téléphone pour parler avec les concernés qui me contactent. Vous entendez avec quoi? Allez, bonne journée. Maintenant, j'appelle chaud. Pardon, publie ça, tu dis aux gens que toutes les pages là qu'on me soupçonne sur ça, ce n'est pas moi. Moi, je vis en France. Les fausses pages, je n'ai pas le temps de Njapap Chocho.
Mamine Konva. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour créer tous les pages. Je suis la personne la plus piratée du net. Aïcha Kamoise pas dit à une Togolaise et une Congolaise qui l'ont contacté en se faisant passer pour mes collègues. Une vraie collègue de service ne vient pas parler de sa collègue dans les conneries, la cacaterie. Donc moi j'ai du mépris pour celles-là, ces deux-là, que je connais, que j'ai identifié. Elle parle dit que j'ai multiplié les pages Facebook pour arnaquer les gens. Aïcha Kamoa, ta mère utilise son sale cul de merde pour arnaquer les hommes. Faut parler de ça. On a filmé ta mère nue, on a mis sur les réseaux sociaux. Elle vend le piment au bois de Boulogne. Même la formation qu'elle a fait dernièrement pour aller balayer les rues, elle ne fait pas ça. Ta mère avait un restaurant ici, elle a vendu le fond du commerce. Avec l'argent de son cuir, c'est ça que tu montes, tu descends avec. Parce que même dans votre show, là, même ta mère, tu as attrapé son esprit. Tu la commandes, tu la domines, tu l'écrases. Tu es une racaille, Aïcha Kamoise. Les gens qui t'admirent ou qui t'envient, ils ne savent pas qui tu es. Mais moi, je sais qui tu es. Mais il faut faire attention, parce que tu as encore besoin que tes enfants atteignent un certain âge. Tu entends avec quoi? Ce n'est pas moi qui suis derrière ces pages-là. Je n'ai pas le temps. Moi, je viens de recevoir un carton. Je vais vous montrer ça. Moi, je viens de recevoir un carton de médicaments. Voilà ça. Voilà ça. C'est une de mes followers qui m'a envoyé ça. Un carton de médicaments. Je suis présidente fondatrice d'une association, la Mishka, qui a été enregistrée à Toulouse. Moi, je fais des dons depuis des années dans le silence le plus absolu. Vous entendez avec quoi? Je suis président fondatrice de la Mishka, Mission for the Children of Cameroon. Mais je vais étendre mon réseau parce que quand je pars dans un pays avec les dons, je donne seulement. Je suis présidente fondatrice de la Mishka. Au départ, Mishka, quand j'ai parlé de ça avec mon ancien directeur de service, puisque c'est lui qui m'avait donné l'idée, il m'avait dit que tu es une personne qui est très... tu es très empathique, tu aimes donner, tu aimes venir en aide à ton prochain. Il m'a dit, monte une association parce qu'à la longue, si jamais tu veux partir au Cameroun, tu vas pouvoir développer ça. Moi, je n'ai pas le temps de faire les... Mais quand je veux faire le don, je le fais et je le fais sérieusement. Et sous le silence, aucune caméra parce que moi, mon père m'a appris que la main qui donne n'a pas besoin que la main qui reçoit voie. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu n'as pas besoin que le monde entier sache. Mishka Michel Kameni, aussi Mission for the Children of Cameroon. J'ai toujours fait les dons depuis longtemps. Mais je n'ai pas besoin de faire la publicité. Et moi, je ne donne pas le don aux femmes qui ont mangé leurs enfants, disent qu'ils sont autistes. Moi, je ne donne pas. Parce que Mami Nyanga, now you don't chop your children. Tu vas aller prendre tes dons ailleurs. Moi, je fais les dons dans la discrétion. Ouais, je suis une personne qui aime la discrétion. C'est-à-dire que j'aime, dans ma vie privée, j'aime souvent la discrétion. Vous entendez avec quoi? S'il y a une cacatérie qui entre dans ma vie, j'éjecte sa vie. Parce que j'aime pas trop, dans ma vie privée, normalement, j'aime pas les bruits. Vous entendez avec quoi? Ce n'est pas moi qui suis derrière ces pages, c'est la dernière fois que je parle. Alors, Mamine Diapapine, qu'on va publier, partage-moi ça. Parce que quand je dis tout le temps que je n'ai pas de groupe, Mamine Diapap, je n'ai pas de groupe Telegram. Je vous le jure, je n'ai pas de groupe Telegram où j'entasse les gens pour leur parler de quand tu veux séduire un homme, tu mets la bûchette d'allumette dans ta tête. La bûchette d'allumette, on s'en fout de ça. Ça n'a jamais séduit personne. Je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai pas de page TikTok, là où les gens vont aller s'asseoir. J'ai appris qu'il y a une page TikTok qui bouffe l'argent avec mon nom, qui a même mes photos, qui a même... Ce n'est pas moi derrière la page. Je n'ai pas de page YouTube. Il y a une autre aussi là qu'on appelle Info de la dernière minute que j'aime bien, qui publie le contenu des gens avec son authenticité. Moi j'ai bloqué, c'est le Hora, parce que c'est une rombière qui prend les numéros de téléphone des gens, elle efface ton numéro, elle met les numéros, je l'ai bloqué pour qu'elle n'ait plus la saveur des petits pains croustillants spirituels. Elle ne mangera plus jamais des pains croustillants spirituels, des petits pains croustillants et spirituels. J'ai bloqué, c'est le Hora. C'est une waka. Elle ne sait pas faire la part des choses. Elle se permet de mettre des numéros parce que c'est le Hora, lui, il est complice des gens qui usurpent ma part. C'est pour ça que je l'ai chassé. Aba ils sont c'est mon ni l'on a tenu.
Entendez avec quoi? Je n'ai pas de groupe WhatsApp où j'entasse les gens. À un moment donné, les batocs là, c'est lui qui avait... Il m'a contacté sur Facebook. Il disait que les serpents le poursuivent. Moi, je parle de lui parce qu'il utilise mon nom en vain. Quand j'ai résolu son problème, il a dit, la main, on peut ouvrir un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, il a commencé à tirer les gens par derrière, les amener chez un soi-disant bonbon. Batok, le bonbon là était où quand tu marchais comme un fou dans Yaoundé et puis tu disais que le serpent te poursuivait. Donc c'était moi seul qui pouvais combattre le serpent et puis maintenant le bonbon vient manger. Tu vas voir. Tu vas voir, vous aimez dire que c'est elle qui arrache les terrains des autres marchés et tout, et tout. Tu vas voir, je vais m'asseoir sur ton dossier bientôt, t'inquiète pas. Je pense à toi, hein. Donc, moi, je n'ai pas de groupe où j'entasse les gens pour venir cracher dans ma bouche. Là, le groupe WhatsApp qui existait, il y a des gens qui sont venus s'entasser dedans, là. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était des fausses personnes. Ils étaient dans le groupe, beaucoup d'entre eux. Il y a une autre là, même sommet qui elle dit, remets-moi dans le groupe, machin et tout. Parce que c'est des gens comme ça qui utilisent mes photos pour arnaquer en dehors de Facebook. Moi, je vais essayer d'aller voir, je vais la bloquer encore 3 fois. Parce que tu peux aller te faire voir ailleurs, ma chérie. Vous entendez avec quoi? Genre, moi, je suis derrière aucune de ces pages. Regardez, quand je vais finir mon job, je vais dormir pour 2 heures de temps. Je vais me lever, je vais finir avec la paperasse. Après, je vais recevoir des gens qui vont m'appeler pour essayer de... Voilà, parfois je donne des conseils, parfois je pars au-delà des conseils et tout. Et après, je salade, je mange, je dors. Je me lève demain, je suis de repos, je fais la paperasse, je dépose tous mes papiers. À quel moment je vais gérer toutes ces pages-là? À quel moment je vais gérer toutes ces pages-là? Moi, j'ai cette page sur laquelle vous voyez mon direct Japap. Toi-même, tu es en direct, tu me vois sur ce direct. N'est-ce pas, ma coco préférée? Njapap Chocho, toi-même, tu m'as vu sur la page c'est fait direct. Tu m'as vu faire direct. J'ai une autre page, Edwige Law. C'est les 2 pages qui sont actives maintenant. Je n'ai pas d'autre page en dehors de ça. L'autre page que j'avais, ils ont signalé. Même celle-ci, ils ont signalé. Bientôt, ils vont même fermer celle-ci aussi. S'ils ferment celle-ci, vous basculez sur Edwige Law. Moi, je n'ai pas de temps, en fait. Et je ne dois rien à personne. Je suis une personne foncièrement honnête. Je suis de nature honnête. Tu entends Aïcha Kamoas, je ne suis pas comme ta mère. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas comme ta mère. Ta mère, c'est la racaille. La racaille de France. Tu peux construire même 200 immeubles. Mais les maisons là seront toujours hantées parce que, à un moment donné, les spermatozoïdes vont couler dans les murs comme ça. Les murs seront toujours trempés. Tu vas croire que c'est l'eau. Pourtant, c'est les spermatozoïdes, les multiples hommes que ta mère a incrustés. Tu entends avec quoi Aïcha Kamoas? À un moment donné, quand vous allez dormir dedans, les murs vont faire oui, aïe, oui, vous allez entendre dans les murs, oui, mais, d'ailleurs même tu ne vas même pas vivre longtemps. Mais bon, parlons du temps que tu seras en vie. Oui, oui, aïe, dans les murs. Tape mur. Oxygène Ombele, tu coupes mes vidéos, je te bloque. Parce que ça, c'est le vol. Ça, c'est le vol des énergies. Ils font les 1 million de vues avec mes vidéos. Tu commences à couper mes vidéos pour aller toucher de l'argent et ça, ils te bloquent. C'est parce que je ne les vois pas. Si je les voyais, moi, j'ai un moyen de connaître qui est souvent derrière les pages. D'accord? Allez, Japap Chocho. Je m'en fous de la convocation qu'on a envoyée à Kamto. Kamto, c'est pas mon père. Je m'en fous de la convocation. Toi qui me demandes, tu as vu la convocation qu'on a envoyée à Kamto, je m'en fous. Je vous avais déjà dit ici là que lui, il n'est pas un opposant. Il a marché et il continue à marcher avec les gens du pouvoir là. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Maintenant que les gens de la base viennent me taper, on va voir. Venez me taper, venez même me tuer. Comme ça, vous n'allez plus me voir. Arrêtez moi-même, vous me tuez une fois. Parce que c'est-à-dire quand je dis quelque chose, vous prenez tout. Vous me parler de la convocation qu'on a envoyée à Kamto. Ça fait quoi? Ça fait quoi? La personne qui va le recevoir, c'est un des leurs. Lui-même, il est doucement. Accord. Est-ce qu'accord?
C'est vous qui venez toujours ici faire pour que je parle des choses. Après, maintenant, Mbibiang va venir m'attaquer. Vous savez que Mbibiang, la tante de mes enfants, quand elle s'accroche sur le nom Kamto pour avoir sa part de petit chou. Voilà Salomé Tchapchep. Elle s'est accrochée sur le nom Kamto, 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 nous voulons Maurice Kamto. Elle a attrapé sa part de Mangala Chouchou. Est-ce que vous entendez encore Salomé Tchapchep? Vous l'entendez ou quoi? Elle n'est pas en train de faire son amour là-bas. Pourquoi vous voulez que c'est moi qui vienne mourir derrière l'amour des gens? Et là, vous allez entendre comment? Je ne suis pas bête, hein? Je ne suis pas bête. Vous entendez avec quoi? Salomé, vous l'entendez encore Salomé Tchapchep. Regardez l'autre là qui a chanté Kamto et Kamto. On appelle quoi? Un homme choix. Nomme toi s'est levé ici un jour, elle m'a insulté. Lui a dit que Nomme toi, tu vas bientôt manger ton mari. Bientôt vous allez voir. Nomme toi va attraper un autre jeune gars de là-bas. Laissez-moi tranquille. Ben voilà, vous entendez encore Salomé parler. On est dans un état où chacun bouffe sa part, il ferme sa bouche. Penera tranquille, dis donc. Allez, allez, partage-moi ça. On est dans un état où les gens... On a convoqué Maurice Kamto, quoi me fait? Jean ou dans les histoires des fratés. Les gars sont ensemble la nuit. Vous voyez, moi, Kamini, je suis qui pour venir entrer au milieu de leurs choses. Il vous a dit qu'il était opposant. Vous rêvez trop, hein? Il vous a dit qu'il était opposant. Hein? Je vous avais dit que mettons l'UPC en haut et puis on fout tous les bavards de l'UPC, là on les met de côté. On fait même une coalition MSC-UPC. Le mélange là va faire qu'il y aura un peu de vérité. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas... Hey, vous voyez un endroit comme ça là, la basse n'a pas fait peur à qui? Pardon, je suis à Île-de-France. Les gars là sont nombreux ici. Hein. Il y a un qui a dit que quand il va me voir, il va me mettre le couteau. Vous voyez une basse, une histoire de parti qu'on a créé. Chacun vient trouver son mari là-bas. Une femme qui avait les toits d'araignée, ses poils. Salomé Tchapchep avait déjà les poils pleins comme ça. C'était beaucoup blanc. Vous savez qu'ici à Île-de-France, les cheveux deviennent... Il y a des produits qu'on pulvérise dans l'air là. Pour accélérer le vieillissement des foules, non? Et les cheveux des gens sont blancs beaucoup ici en Île-de-France, non? Salomé Tchapchep avait déjà les cheveux blancs comme ça là, au poro. Elle est partie dans le parti là. Elle lâche Kanto, 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 yeah, Kanto, Kanto, nous voulons Maurice Kamto. Ah, le joli gars étonné est sorti. 1,5 m sur 1 m sur 2,5 m. Vous voulez que je vienne entrer dans une histoire comme ça? Vous voulez ma mort? Pardon, laissez-moi tranquille. Vous voulez que les gens là m'encerclent? Laissez-moi tranquille. Derrière ça, Calibrou et Calibrot, il a eu ses papiers. Vous l'entendez encore parler? Vous l'entendez encore parler? Derrière ça, ma tata, la tata de mes enfants, Babian, elle a eu son show Marsou. Mais vous me prenez même pour qui? Vous voulez me sacrifier? Vous me prenez pour qui? Hein? Derrière ça, Marsou a eu ses Carolo. Vous entendez encore Marsou parler? Il est devenu influenceur. Hein? Mon nom sort quoi dans le combat du New York? Ce manque. Hein? Vous voulez que je vienne mettre les nouveaux là qui sont derrière, qui n'ont pas leur Carolo là? Ils ont dit qu'ils vont me taper. Oh. Vous voulez que je vienne parler de leur show? Ils sont là, ils veulent entrer aussi dedans pour ramasser leur Carolo. L'autre là, qui a chanté que Kamto, 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 elle croyait déjà qu'elle était chanteuse. Afin de lui, elle a mangé son mari. Et quand je vous disais ça, je vous dis que wow, je vous ai dit que les femmes là, après les accidents, après les disparitions des enfants, il y aura beaucoup de sacrifices humains en hommes. Les femmes là qui sont avancées, donc le gars qui va sécher la tournée autour de Aïcha Kamwa là, tu viens, tu vas partir. Les femmes là vont commencer à vendre. Venez me mettre dans une histoire. Pardon, excusez ma vie, excusez mon séjour. Vous savez que l'histoire là, le père là, vous venez me parler de pas comme il a des ramifications ici. Lui, il est du genre de personne qui reste seulement derrière, comme il a beaucoup de relations. C'est même le ministre de machin, quoi ici. Il quitte seulement, il part là-bas, il te tue comme ça, la chape, il reste derrière comme un homme sérieux. Laissez-moi tranquille.
si vous voulez parler de Papa Kamto, allez dire à Kalomi Chapchep, ou c'est Salomon Chapchep de revenir dans la basse. Elle et moi, on va parler. Vous voyez quelqu'un là, BAE, une femme de 60 ans qui parle de BAE, BAE, et c'est sur moi que vous voulez que ça tombe. Pardon. Pardon. Pardon, je vous en prie. Allez écrire le nom du père là-bas de l'autre côté. À cause du père là, même celle qui est venue chanter, elle est quittée dernièrement. Mais je veux même parler à Nometua. Nometua, mes condoléances les plus attristées pour le décès, tes doubles décès, ta soeur et ton mari. C'est grave ce qui t'arrive ces derniers temps. Hein? Nometua, tu es quitté, tu es parti en Côte d'Ivoire, mais déposer une plainte contre cette Nometua là parce que elle a coupé. Elle est partie à l'ambassade couper les drapeaux du Cameroun pour coudre son cabas avec. Ngoy porter nos plaintes. Elle te porter plainte, ne me tue. Finis ton deuil. Je vais porter plainte contre toi. Devant les institutions. Pour destruction de l'emblème de l'État. Je vais te parler l'anglais de Brenda. You don't chief the drapeau of the Cameroon. You take this drapeau and going to tomb the Kaba. To tomb the Kaba. With vert rouge jaune. You destroyed the emblematic of Cameroon. Namatra. You make a double crime. You eat your sister. And you eat your husband simply because you want to chanter Kamto Papa Kamto Namacha Kamto nous voulons Maurice Kamto tu vois, you eat two persons normally in your success. One is prescribed to eat one person, but you Namachwa, you eat two person. You eat two person. You are a lazy woman. Now, because the Cameroon is a bilingual country, I say you is not correct. If the law of the success tell you eat one person, you eat your sister and you eat your husband, why you are say gourmand? Bonne journée.